Le film commence par des images de la ruée vers l'or en Alaska. Plusieurs personnes embarquent sur des bateaux chargés de lourds bagages, animés par l'espoir de trouver des métaux précieux. L'activité intense dans les ports révèle l'impact économique de l'époque qui stimule également la vente d'animaux, en particulier de chiens utilisés pour l'attraction. Ensuite, dans une région entièrement recouverte de neige, on voit un louveteau sortir d'un terrier, explorant timidement l'environnement qui l'entoure. Peu après, une meute de loups apparaît, poursuivant un lapin à travers le paysage glacé. L'un des loups parvient à capturer l'animal et l'apporte jusqu'au terrier, l'offrant au louveteau. Pendant ce temps, dans un port rempli de bateaux, une caisse contenant un chien est déchargée. Un jeune homme s'approche, curieux, et observe l'animal qui réagit de façon agressive. Le propriétaire du chien apparaît peu après et avertit le jeune homme de faire attention. De manière brutale, l'homme donne un coup de pied à la caisse, ce qui accroît encore la fureur de l'animal. Cette attitude déçoit le jeune homme, qui demande à l'homme d'arrêter de faire cela. L'homme révèle alors qu'il a fait venir le chien de San Francisco et affirme qu'il compte l'entraîner pour des combats. Au cours de la conversation, l'homme, nommé Bill, demande si le jeune homme est venu en Alaska à la recherche d'or. Le jeune homme le confirme. Peu après, Bill présente ses deux compagnons, appelés Tim et Luke. Le jeune homme se présente comme Jack et dit qu'il cherche un homme nommé Alex Larson. Jack poursuit ensuite sa route. Bill essaie de le convaincre qu'il connaît Alex, mais il admet rapidement qu'il n'a jamais eu de contact direct avec lui. Malgré tout, il suggère qu'Alex se dirige probablement vers l'escalier doré, une destination courante parmi les chercheurs d'or. Méfiant, Jack refuse l'aide et décide de continuer seul. Peu après, Jack se rend compte qu'il a été volé par les hommes pendant la conversation. Sans autre choix, il se dirige vers l'escalier doré, une montagne escarpée et difficile d'accès. Après de nombreuses difficultés, Jack atteint enfin le sommet. Il commence à demander après Alex Larson. Peu de temps après, il parvient à le trouver. Jack s'approche et dit qu'il avait envoyé une lettre, mais Alex explique qu'il ne sait pas lire, ce qui rend la lettre inutile. Jack insiste et révèle qu'il est le fils de Scott Conroy. Il affirme qu'il a besoin de quelqu'un pour l'emmener jusqu'au terrain de son père, situé entre des montagnes couvertes de neige. Pendant qu'il écoute le jeune homme, Alex entre dans une cabane et en sort un cercueil qu'il place sur un traîneau. En observant la scène, Jack affirme qu'il croit qu'il y a de l'or sur le terrain. Il propose de partager la découverte si Alex accepte de le guider. Alex répond en disant que tout le monde pense trouver de l'or au début, mais que cet espoir disparaît vite. Il conseille à Jack de rentrer chez lui, affirmant que cette vie n'est pas facile. À ce moment-là, Alex se dirige sur le côté de la cabane et réveille son associé, appelé Skunker. Skunker se réveille plein d'entrain et prêt à travailler. Il commente qu'il se dirige justement dans la direction du terrain mentionné par Jack. Skunker affirme avoir connu le père du jeune homme et l'invite à les accompagner. Alex continue de refuser. Jack déclare alors qu'il poursuivra le voyage de toute façon, même sans guide. Après beaucoup d'insistance de la part de Skunker, Alex finit par céder et accepte de l'emmener. Pendant ce temps, dans la forêt couverte de neige, le louveteau sort à nouveau de sa tanière. Il essaie de marcher sur la neige molle et instable. Sur l'escalier doré, Alex, Skunker et Jack partent en traîneau tiré par une meute de chiens. À un certain moment, le groupe fait une pause. Alex se rend compte que le harnais de l'un des chiens, appelé Blue, est desserré. Pendant que le problème est résolu, Jack observe le paysage avec une grande admiration. Peu après, ils reprennent leur voyage. Plus tard, la louve sort de la tanière accompagnée de son petit. Ils se mettent tous les deux à marcher dans la neige. Le jeune animal manifeste de la peur et finit par retourner se réfugier dans son terrier. La mère poursuit seule sa chasse du jour. Au cours du voyage, Jack se rend compte que le groupe est suivi par des loups. Commentez la situation. Alex explique que les animaux représentent un grand danger pour les chiens. Il affirme que les loups attaquent rarement les humains, sauf en cas de famine extrême. Le soir, pendant le camp, Jack se brosse les dents. Ce geste attire l'attention de Skunker. Ensuite, Jack installe la tente tout près du feu de camp. La bâche prend feu accidentellement. Après avoir récupéré sa brosse à dents suite à la frayeur, Jack se rend compte que l'objet a gelé, ce qui le fait rire. Peu après, Alex prend le sac à dos de Jack et commence à écarter certains de ses effets personnels. Alex affirme que les chiens ne porteront pas de poids inutiles. Cette attitude irrite Jack. Le jeune homme ramasse ses affaires et les remet dans son sac à dos. Ensuite, Skunker va nourrir les chiens. Il revient effrayé, disant qu'il a vu un loup parmi eux. Peu après, le loup réapparaît dans sa tanière. Il donne le poisson volé à son petit. Peu après, les trois entendent des hurlements autour du campement, mais Alex rassure Jack. Il explique que les loups ne s'approchent généralement pas des feux de camp. À ce moment-là, Skunker raconte qu'il chassait les loups avec son père et affirme que les peaux étaient revendues. Skunker dit qu'il a toujours détesté cette pratique.
Le lendemain, le groupe arrive à une pente extrêmement raide. Pendant la traversée, certains des livres de Jack commencent à glisser du traîneau. En essayant de les rattraper, Jack perd l'équilibre. Et pour aggraver la situation, le traîneau se renverse et commence à glisser de façon incontrôlable le long de la pente. À ce moment-là, le cercueil et d'autres affaires se détachent. Il dévale la colline à toute vitesse. Sous le choc, le cercueil s'ouvre. À l'intérieur, on découvre le corps d'un homme et celui d'un chien. Essayant de minimiser la situation, Jack court après les objets, mais finit par marcher sur la surface d'un lac gelé. À ce moment-là, la glace commence à se fissurer et se brise aussitôt. Rapidement, Jack tombe dans l'eau glacée. Inquiet, Skunker accourt rapidement sur les lieux et lance une corde. Peu après, Skunker parvient à sortir Jack de l'eau. Dès qu'ils arrivent sur la rive, les hommes enlèvent les vêtements mouillés de Jack. Ils allument un feu de camp. Quelques livres sont utilisés comme combustible. Jack est couvert de couvertures pour se réchauffer. Peu après, Alex se rend à l'endroit où le cercueil est tombé, récupère le corps et le chien. Il referme le couvercle. Le cercueil est de nouveau placé sur le traîneau. Plus loin, le groupe se rend compte qu'il a perdu une grande partie des munitions lors de l'accident. Cela augmente encore davantage le danger du voyage. La nuit, les loups rôdent à nouveau autour du campement. Ils parviennent à attirer l'un des chiens loin du groupe. Skunker tente de sauver l'animal, prend un équipement et part à sa poursuite. Skunker finit par être attaqué par la meute, il est achevé par les loups. Quelque temps plus tard, les loups reviennent. Ils tentent d'attaquer à nouveau le campement. Jack et Alex parviennent à les repousser. Les chiens restants sont protégés. Le lendemain, Jack est surpris par une nouvelle attaque de la meute, car les loups ne s'étaient pas éloignés comme il l'imaginait. Jack est renversé et projeté contre le feu de camp. Au milieu du chaos, un autre groupe apparaît, intervient et éloigne les animaux. Grâce à cela, Jack et Alex sont sauvés. Pendant ce temps, ailleurs dans la région, la louve revient blessée à sa tanière et quitte ce monde devant son petit. Le petit reste allongé sur le corps de sa mère pendant des heures, tandis que la neige tombe lentement et les recouvre tous les deux. Après un certain temps, le petit sort de la tanière à la recherche de nourriture. Il trouve une meute de loups et commence à les suivre à distance. Au cours de sa tentative, il finit par tomber dans une grotte gelée. Le petit parvient à sortir de l'endroit, mais perd la trace de la meute. Seul, il continue jusqu'à la rive d'un lac où il est aperçu par Jack. En remarquant la présence humaine, le petit s'enfuit rapidement. Jack demande si un petit pourrait survivre seul, et Alex répond que cela ne serait pas possible sans une meute. Pendant ce temps, le petit essaie d'attraper un poisson coincé entre les rochers, mais il n'y parvient pas. Plus tard, il tente d'attaquer un groupe de rats sauvages, mais échoue à nouveau. Ensuite, le petit aperçoit le corps d'un lapin suspendu à un arbre, mais en essayant de l'atteindre, il finit piégé dans un piège. Pendant ce temps, Jack et Alex poursuivent leur voyage en traîneau. En chemin, Jack demande pourquoi ils ne peuvent pas enterrer le cercueil à cet endroit pour alléger la charge. Alex répond qu'il a fait une promesse et que, pour cette raison, il ne peut pas l'enterrer là. Plus loin, un groupe d'hommes autochtones trouve le petit piégé dans le piège. En observant ses crocs blancs, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un croisement entre un loup et un chien domestique. Ils mettent un collier à l'animal et l'emmènent avec le groupe. Quelque temps plus tard, Alex annonce qu'ils sont arrivés à l'endroit où le cercueil doit être enterré. Après la cérémonie, Alex commente qu'il n'aimait pas l'homme, mais affirme qu'il a tenu sa promesse par honneur. Pendant ce temps, un jeune homme et un homme du village autochtone jouent avec le petit. Ils assurent que ce sera un bon chien de trait. Plus tard, Jack et Alex arrivent dans une communauté. Alex informe qu'il ne pourra plus accompagner le jeune homme et qu'ils suivront des chemins différents. Quelque temps plus tard, Jack se rend dans une auberge. Il trouve Alex accompagné d'une femme nommée Belinda Case. Belinda affirme connaître Scott, le père de Jack, et révèle qu'elle est la propriétaire de l'auberge. Belinda invite Jack à dîner chez elle. Pendant le dîner, Jack insiste pour qu'Alex continue de l'accompagner. Alex répond qu'il ne l'aidera que si Jack part immédiatement, affirmant qu'il veut rester seul avec Belinda. Face à cela, Jack demande à emprunter un livre et se retire. Le lendemain, Alex promet d'emmener Jack jusqu'à la mine de son père dès que le temps s'améliorera. Alex précise que ce sera sa seule aide. Quelque temps plus tard, avec l'arrivée du printemps, le louveteau apparaît plus fort et agrandit. Pendant ce temps, Jack et Alex partent en bateau, mais demandent d'abord à Belinda de s'occuper des chiens. Au cours du voyage, ils arrivent dans un village autochtone. Sur place, Alex fait la connaissance du chef et il demande refuge pour passer la nuit. À son arrivée au village, Jack aperçoit le loup et le reconnaît. Jack découvre que le louveteau a reçu un nom autochtone, qui signifie « croque-blanc ». Jack essaie de le caresser, mais le chef du village l'en empêche. Il affirme que l'animal est destiné au travail. La nuit, Jack reste éveillé à observer Croque-Blanc. Jack n'arrive pas à dormir à cause des nuits claires de la région.
Plus tard, Jack attire l'attention de quelques jeunes femmes du village, ce qui provoque un malaise chez certains hommes. Lorsque Jack s'éloigne du village, il commence à suivre Croque-Blanc dans la forêt. Soudain, Jack est surpris par un ours et s'enfuit pour sauver sa vie. À ce moment-là, Jack se cache sous un tas de bois, mais cela ne fonctionne pas, car l'ours commence à le détruire. Jack est presque attrapé, mais à la surprise du jeune homme, Croque-Blanc apparaît et commence à attaquer l'ours. Inquiet, l'ours s'enfuit. Finalement, Jack retourne sain et sauf au village et, en signe de gratitude, il s'approche de Croque-Blanc et laisse 2 morceaux de viande pour l'animal. Ensuite, Jack et Alex repartent à nouveau en bateau. Alors que l'embarcation descend la rivière, Croque-Blanc observe depuis le haut d'une rampe et suit le mouvement à distance. Peu après, Jack et Alex arrivent sur le terrain du père du jeune homme. Ils trouvent une cabane en ruine et remarquent que la structure est détériorée par le temps et les intempéries. Alex observe attentivement les lieux et trouve des affaires qui appartenaient au père de Jack. Parmi elles, il y a des objets personnels et de vieilles photographies. Plus tard, assis autour du feu de camp, Jack parle de son enfance, disant qu'il voyait son père comme un héros. Jack mentionne que son père était souvent absent pendant de longues périodes à cause du travail et qu'il a mis du temps à le chercher en raison de la maladie de sa mère. Ensuite, Jack essaie de convaincre Alex de rester sur place, lui proposant qu'ils cherchent de l'or ensemble. Après un certain temps, Alex décide d'accepter la proposition et commence à aider Jack. Alex construit un système rudimentaire pour la recherche du métal. Tous deux travaillent ensemble à la rénovation de la cabane et l'endroit redevient habitable. Pendant ce temps, le chef du village indigène emmène Croque-Blanc dans une autre communauté. 3 hommes observent l'animal et décident de lâcher leur propre chien pour l'affronter. Croque-Blanc gagne le combat, attirant encore plus l'attention des hommes. Ils affirment qu'il est illégal d'amener des loups en ville et disent qu'ils appelleront les autorités. Pour éviter des problèmes, le chef tente de négocier en offrant des pots, mais les hommes refusent, disant qu'ils n'accepteront que le loup. Sans alternative, l'indigène finit par céder. Lorsque Croque-Blanc est enfermé, il tente de s'échapper, mais il est rapidement capturé de nouveau. De retour au campement, Jack commence à montrer de l'impatience face au travail lent. Pour se distraire, il commence à lire un livre. Alex observe avec curiosité et demande de quoi parle l'histoire. Pendant ce temps, les hommes qui ont capturé le loup commencent à tester sa férocité. Lors d'une épreuve, l'un d'eux se fait mordre et l'homme se montre satisfait, affirmant que l'animal est prêt pour les combats. Peu après, Croque-Blanc est emmené à un combat de chiens et remporte la bataille avec facilité. Grâce à cela, les hommes obtiennent une grande somme d'argent. Ensuite, Croque-Blanc est forcé de se battre à nouveau, tandis qu'un spectateur l'observe avec intérêt. Plus tard, dans la nuit, l'un des hommes apporte un os à Croque-Blanc. Le loup l'attaque et l'homme décide de laisser l'os hors de sa portée, pensant qu'ainsi l'animal apprendra à obéir. Pendant ce temps, Alex continue de s'entraîner à la lecture avec l'aide de Jack. À un moment donné, les deux se disputent à propos des tâches et la frustration de Jack augmente. Peu après, la tension diminue et tous deux rient de la situation. Ensuite, ils conviennent d'aller en ville le lendemain pour acheter de la nourriture. Quelque temps plus tard, un bulldog est amené pour se battre contre Croque-Blanc. L'un des hommes montre de l'inquiétude, mais il décide tout de même d'organiser le combat. Pendant l'affrontement, Jack entre dans la salle et reconnaît Croque-Blanc. Rapidement, Jack envahit le ring et tente de sauver l'animal. Jack reconnaît que les hommes sont les mêmes qui l'ont volé à son arrivée en Alaska, et c'est pourquoi il réclame Croque-Blanc en guise de compensation. Jack emmène Croque-Blanc chez Belinda et soigne ses blessures, car l'animal aurait pu quitter ce monde. Jack reste à ses côtés toute la nuit. Après cela, Croque-Blanc est emmené à la cabane et Jack essaie de s'approcher, mais le loup grogne et se montre agressif. Malgré tout, Jack continue d'essayer de s'approcher petit à petit. Avec le temps, Croque-Blanc se rétablit, et voyant cela, Jack décide de le relâcher. En essayant de le faire sortir de la cabane, Jack se fait mordre. Pour résoudre la situation, Jack laisse un morceau de viande dehors et essaie de l'attirer. Petit à petit, Jack s'approche, parlant calmement et lui offrant de la nourriture. Ensuite, il commence à s'amuser avec Croque-Blanc. Alex observe la scène de loin et pense que Jack est en train de se faire attaquer. À ce moment-là, Alex pointe un équipement vers l'animal et Croque-Blanc grogne en réponse. Peu après, Alex se rend compte que le loup est presque totalement rétabli et qu'il s'est déjà habitué à Jack. Ensuite, ils courent et s'amusent ensemble. Plus tard, Jack et Croque-Blanc travaillent ensemble à retirer des décombres d'une mine. Pendant le processus, un éboulement se produit et Jack se retrouve piégé. Le loup l'aide à sortir. Cela attire l'attention d'Alex. À ce moment-là, il remarque de la poussière d'or collée à la patte de l'animal. En inspectant l'endroit plus attentivement, il trouve une grande quantité d'or. Quelque temps plus tard, Jack se rend en ville, emportant une petite quantité d'or pour la faire analyser.
Jack décide de ne pas emmener Croque-Blanc, craignant que l'animal ne soit effrayé par l'agitation de la ville. Malgré tout, le loup le suit et finit par l'accompagner. En ville, Croque-Blanc reconnaît l'un des hommes qui l'a maltraité et grogne. L'homme s'enfuit et court prévenir les autres. Jack découvre que l'or est de bonne qualité, ce qui fait que lui et Alex deviennent riches. Plus tard, Jack retourne à la cabane avec la nouvelle et Alex célèbre la découverte. Cependant, les trois hommes les observent tous les deux de loin. Plus tard, dans la nuit, Alex invite Jack à aller avec lui et Belinda à San Francisco, où il compte lancer une affaire hôtelière. Pendant qu'ils discutent, l'un des hommes monte sur le toit de la cabane et bloque la cheminée. En peu de temps, la cabane commence à se remplir de fumée. Peu après, les hommes commencent à tirer. Jack et Alex essaient de ne pas sortir de la cabane, mais les hommes décident d'y mettre le feu. Ensuite, l'un d'eux entre dans la cabane, mais il est attaqué par Croque-Blanc. Plus tard, Jack et Alex affrontent les autres hommes et parviennent à les maîtriser. Finalement, les hommes sont amenés devant les autorités et arrêtés. Quelque temps plus tard, de retour à la cabane, Jack se prépare pour le voyage et relâche Croque-Blanc dans la forêt. Il essaie de l'éloigner. Jack affirme qu'il ne peut pas l'emmener à San Francisco, mais le loup reste près de lui. Jack utilise un morceau de bois et essaie de le faire fuir. Plus tard, Jack retrouve Alex et Belinda en ville et ils se préparent à partir pour San Francisco. Au dernier moment, Jack décide de rester et part à la recherche de Croque-Blanc. Jack ne le trouve pas et, contrarié, retourne à la cabane. Jack commence à la reconstruire. Dans la scène finale, alors qu'il travaille sur le toit, le jeune homme aperçoit le loup au loin. Ému, Jack court vers lui et les deux se retrouvent. Ils commencent à s'amuser ensemble dans un champ ouvert, le lien entre Jack et Croque-Blanc se renforçant définitivement. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.